Et nous sommes de retour au plateau pour la suite. C'est la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Notre sujet Togo. Mohamed Tchassona Traoré, nouveau président du CPC. Le cadre permanent de concertation a repris ses travaux pour la deuxième session de l'année 2024. C'était ce mardi. Les travaux qui ont rassemblé des acteurs de la vie politique du Togo. Ils sont venus de différents bords, opposition, parlementaire, extra-parlementaire, majorité et aussi l'administration ont été représentés à cette réunion qui a permis essentiellement de renouveler le bureau de ce cadre. Et pour ce renouvellement, c'est Maître Mohamed Tchassona Traoré, président du MCD, qui donc prend la présidence tournante du cadre permanent de concertation. Nous en parlons avec nos invités. Je donne la parole à qui veut la prendre en premier. Nous sommes au Togo, nous revenons pour parler de la politique. On va y aller donc avec Emmanuel Vivien Tomi. Maître Tchassona Traoré prend la présidence du CPC. Peut-être on peut s'attendre à de nouvelles choses dans le cadre de ces discussions qui rassemblent les acteurs politiques pour discuter justement de la vie politique au Togo. Il faut tout d'abord saluer la reprise des travaux de ce cadre permanent de concertation et donc de dialogue politique. Vous savez, en politique, si vous ne vous parlez pas, vous allez continuer par mûrir et faire grandir les conflits. Mais quand vous vous parlez, vous pouvez vous entendre, aplanir les divergences. Il peut ne pas avoir une entente à 100%, mais si chaque parti essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin, vous pouvez faire avancer le pays. Parce que ce soit le gouvernement, le parti au pouvoir, comme les partis politiques d'opposition, le premier objectif devrait être, et je pense que c'est ça, la recherche des intérêts supérieurs de la nation. C'est-à-dire défendre les citoyens et préserver leurs droits et rechercher et acquérir leur bien-être. Aujourd'hui, avec cette reprise qui en fait est la deuxième session de ce dialogue, il faut noter que c'est un espoir, pour reprendre les termes de la DMP, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Bon, du moment où il y a le mot espoir, déjà, ça veut dire que c'est bien parti. Toutes les guerres finissent par un dialogue, tous les conflits finissent par une table ronde. Et quand il y a la possibilité, il faut discuter pour éviter les conflits. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le vote, l'adoption, la promulgation de la nouvelle constitution, l'entrée dans la 5e République constitue toujours des débats au sein de la classe politique, puisque certains acteurs politiques estiment que les choses ne devraient pas se passer de cette façon. Alors aujourd'hui, après la sortie d'Antoine Folly de l'UDS, qui disait qu'il faut mettre de l'eau dans le vin et revoir comment est-ce qu'on peut s'adapter à la nouvelle constitution et à la nouvelle république et s'actualiser soi-même politiquement, je pense que cette reprise des travaux et la participation d'autres partis politiques comme les 4 partis politiques de la DMP constitue effectivement une sorte de sortie de crise ou de porte d'espoir pour les acteurs politiques et le peuple togolais. C'est dommage que d'autres partis politiques invités ou ayant le droit de participer n'ont pas pu y aller. Mais chacun a sa raison puisque nous sommes en politique. On peut ne pas assister à cette deuxième session, peut-être pour montrer son mécontentement ou pour faire valoir ses revendications. Aujourd'hui, les partis politiques qui ne sont pas invités aussi à ces assises, parce que nous avons plus d'une centaine de partis politiques au Togo, et donc il y a des critères sur lesquels on se fonde souvent pour ces genres de rencontres. D'abord, les partis politiques qui sont au Parlement, les partis politiques ayant participé aux dernières élections, on peut prendre les 3 dernières élections ou les 2 dernières élections, ça dépend. Et aussi, les partis politiques qui ont quand même, on ne va pas dire ça pour frustrer, mais qu'on doit quand même écouter aussi. Et donc on peut ne pas aller aux élections, mais être invité par l'administration à des assises, puisque ça concerne le pays. Les partis politiques qui ne sont pas invités aux assises peuvent écrire aussi
des revendications, des doléances, des déclarations, leurs suggestions et remettre soit aux partis politiques qui sont invités ou remettre carrément à l'administration, puisque les travaux se passent souvent sous l'égide du ministère de l'administration territoriale. Donc aujourd'hui, les questions qui ont été annoncées dans l'ordre du jour de cette rencontre, c'est d'abord les questions des sénatoriales et puis aussi le renouvellement de bureaux. Et on a compris que Maître Tchassona Traoré est le nouveau président du CPC. Il remplace donc le ministre Paco Madourouvi qui était à ce poste. Mais il faut noter et faire comprendre que en fait c'est une présidence rotative. Donc ce n'est pas que vous n'avez pas de prérogative vraiment spéciale. Mais il faut que quelqu'un dirige les travaux pour qu'on puisse avancer. Il faut que quelqu'un fasse la police de réunion, comme on le dit techniquement. Et aussi, il faut que quelqu'un présente les propositions du jour. Aujourd'hui, les acteurs politiques doivent continuer par se parler. Se parler, c'est continuer par construire son pays. Se parler, c'est essayer d'éviter effectivement les problèmes qui pourraient créer encore des crises. Parce qu'on a quand même évolué depuis octobre 1990 jusqu'à présent et nous avons l'obligation de vraiment travailler pour l'enracinement de notre démocratie, la promotion de notre état de droit, la promotion de la bonne gouvernance, et tous les citoyens doivent apporter leur contribution pour que nous puissions construire le pays. Et comme le dit l'hymne national, Togo les vient, bâtissons la cité. Bonsoir Léo Békou. La deuxième session de l'année 2024 du cadre permanent de concertation s'est ouverte ce mardi et les travaux ont conduit entre autres à l'élection d'un nouveau bureau qui sera dirigé par Tchassona Traoré du MCD. Oui, c'est une bonne chose, ce cadre politique qui est mis en place pour permettre aux acteurs politiques de pouvoir échanger et de discuter sur des sujets d'intérêt national. C'est une bonne chose. Et en politique, il faut des concertations, comme l'a dit Vivian, il faut des concertations, il faut le dialogue est permanent. Et c'est quand on ne dialogue pas, quand on ne discute pas, qu'on croit que on est des ennemis en politique. En fait, on est des adversaires politiques. Mais il y a un intérêt commun qui doit guider les politiques d'un pays. C'est le pays, la nation, et les questions d'intérêt national doivent être discutées. Et le Togo, je crois que l'exemple du Togo est un exemple vraiment qui est apprécié pour le fait que chaque fois il y a des concertations et le cadre, le CPC est une bonne chose en ce sens que ces discussions déjà a permis de faire des propositions sur le plan politique qui ont été adoptées. Je me rappelle bien du changement du nombre de députés à l'Assemblée nationale pour la législature en cours, tout juste avant les élections législatives passées. Et ça a été un sujet qui a été discuté au niveau du CPC. Et avec après, des propositions qui ont été faites. La proposition a été faite au gouvernement qui a fait de ça une proposition de loi envoyée à l'Assemblée nationale qui l'a adoptée par la suite. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses issues de ce cadre-là qui ont vu des dénouements au niveau de cette concertation et il faut que ça continue et c'est ça, la reprise est une bonne chose et aussi la présidence de ce cadre-là est une présidence tournante et actuellement c'est arrivé et c'est le MCD de Tchassona Traoré qui prend la présidence avec comme vice-président Adoko Messan de la CDPA et le rapporteur est toujours le ministre de l'administration territoriale. Et je crois que quand les politiques se retrouvent comme ça, c'est une bonne chose. Et ça, on doit quand même, ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent
que ils sont ils sont classés dans le même la même obédience politique. Donc non, chacun c'est une divergence de vues, et il faut quand même que dans nos divergences politiques on apporte quelque chose de positif pour notre pays, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc actuellement je crois que le sujet important est que le CPC doit avoir comme ordre du jour, c'est les élections qui arrivent, les élections sénatoriales. Et on a eu les élections législatives, ça s'est déjà passé. L'ancien, le CPC, avec la présidence de M. Paco Madjovi, s'est intéressé à l'organisation des élections législatives. Et je crois que le CPC, avec comme président Tchassona Traoré, va s'intéresser beaucoup plus aux élections sénatoriales qui arrivent, et aussi aux discussions pour la 5e République, parce que la 5e République a prévu des institutions qu'il faut mettre en place. Et il y a déjà l'Assemblée nationale, il faut mettre en place le Sénat, il faut faire les élections sénatoriales et mettre en place le Sénat. Et après, il y aura l'élection du président de la République qui sera faite par le Parlement, le Congrès, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc tout ça là, ça sera aussi quelque part, il y aura des discussions concernant ce sujet-là au niveau du CPC. Et c'est une bonne chose. Et c'est les partis qui participent à ce cadre-là, à ce dialogue-là, ont bien fait de participer à cette discussion. Ceux qui ont refusé, ils ont le droit de refuser. On est dans la politique, mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que quand on est en dehors de ce cadre-là, est-ce que ces points de vue, ces propositions seront prises en compte? Bon, Vivian vient de le dire, on peut même, il est permis aux partis qui ne participent pas à cette discussion d'envoyer des courriers, des documents, des suggestions, mais moi je pense qu'il est mieux de faire partie de cette discussion pour pouvoir faire valoir ses points de vue et faire passer ses propositions et suggestions. Merci beaucoup à vous, honorable Beausoleil Obekou. Adam Adjronou, le CPC a repris ses travaux, c'était ce mardi. Entre autres activités principales à cette reprise, le renouvellement du bureau. Il sera désormais dirigé par Maître Tchassona Traoré du MCD. Oui, il faut faire remarquer que je pense que c'est un cadre qui permet, un cadre de discussion et de facilitation qui permet aux acteurs politiques de faire valoir en tout cas leur opinion auprès du gouvernement. Et puis comme tel, je pense qu'il y a des partis qui expriment la bonne foi, mais également d'autres également la mauvaise foi. En réalité, lorsque nous avons au Togo ou partout un cadre comme celui-là, il est très difficile quand même qu'on puisse exporter des opinions politiques hors, en tout cas de ce cadre, mais également de pouvoir s'exprimer là-dessus. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons, surtout avec le boycott des partis de l'ANC et des FDR, justement, qui portent des revendications politiques. Je me pose la question de savoir, lorsqu'on peut les discuter, parce que tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont dit, lorsque nous prenions les élections législatives dernières, il y a eu des discussions qui ont permis plus ou moins ce que nous ayons un cadre, en tout cas un cadre qui nous a permis d'avoir des élections apaisées, puisque c'est l'essentiel pour nous, puisque le Togolais aujourd'hui ne veut plus avoir des élections où nous allons parler du fait que voilà, nous sommes arrivés en tout cas à des violences, et ça n'a pas eu lieu. C'est justement parce que tous les partis politiques sont accordés sur le fait qu'on doit avoir des élections apaisées. Donc, pris comme tel, c'est vrai, Obekou le disait tantôt parlant du fait qu'il aurait souhaité que tous les partis politiques soient conviés à ce cadre-là pour faire valoir leurs opinions, comme le veut bien évidemment l'ossature de ce cadre-là. Mais au même moment, est-ce qu'il faut créer un parti politique pour se prétendre être un acteur politique? Je n'y pense pas, parce que dans notre environnement, nous avons plusieurs partis politiques
Il y en a même qui, depuis leur création, vous demandez à un Togolais, ne les connaît pas, n'ont pas pu véritablement peser leur poids vis-à-vis, parce que lorsqu'on parle d'un parti politique, pour évaluer en tout cas le poids d'un parti politique, il n'y a que les élections qui sont donc le baromètre pour pouvoir donc évaluer le poids d'un parti politique. Donc je pense que lorsqu'on définit les critères de participation ou de participation de convier ces partis politiques-là, on instaure véritablement le fait qu'un parti politique doit faire des actions, un parti politique doit participer aux élections. Lorsque on ne vous a pas vu sur ce terrain-là, bien évidemment, on ne peut pas créer un parti politique et rester dans sa chambre sous prétendant voilà, qu'il y a un cadre, donc on vous convie. Je pense que toute l'opinion togolaise aurait bien voulu, en tout cas, prendre part à ce cadre-là pour faire valoir une opinion donnée. Mais au même moment, à partir du moment où on permet et à des groupes organisés comme partis politiques de pouvoir faire valoir à travers des écrits, c'est déjà une bonne chose. Ça voudrait dire que nous avons un environnement politique très actif qui permet aux uns ou des autres de pouvoir donc s'exprimer. À partir du moment où vous allez outre ce cadre-là, je pense que quelque part, il y a raison de discuter et de prétendre dire que vous êtes dans une position, en tout cas radicale, où pratiquement vous ne voulez pas véritablement que ce cadre-là soit un cadre qui peut permettre de faciliter ou d'aller vers l'apaisement. Qu'à cela ne tienne, je pense que aujourd'hui ce cadre, avec les élections qui sont derrière nous et les sénatoriales qui s'y avancent, ce cadre-là permettra véritablement qu'on puisse vite et aussi définir, puisque c'est tous les partis politiques, lorsqu'on parle des élections sénatoriales, y compris les partis qui sont aussi à l'Assemblée nationale, mais d'autres partis également qui ont pris part à ces élections-là. Donc ça permettra de pouvoir donc évoquer les questions de quotas, même si nous avons des lois qui prédéfinissent en réalité donc cette question de cotation. Il y a lieu véritablement que l'on ne se perde pas pour dire que ce cadre-là peut permettre encore de pouvoir, en tout cas, améliorer ce qui devait l'être et faire en sorte que nous puissions avoir un environnement politique qui ne soit pas un environnement politique où, en tout cas, l'extrémisme serait à l'avant-garde, mais justement le fait que la rationalité et justement le bon sens puissent prévaloir et que le Togo y gagne. Donc je pense que c'est un cadre qu'il faut saluer. Ça voudrait dire que dans le cas togolais, nous avons des partis politiques qui ont un cadre de s'exprimer, en tout cas permanemment, peu importe, parce qu'on se dit c'est une présidence tournante. Et justement, le gouvernement prend souvent en compte ces préoccupations exprimées dans ce cadre-là et peut, en tout cas, si cela est nécessaire, pouvoir faire acte peut-être d'un vote, etc., mais juger comme tel, parce que les acteurs politiques, ça veut dire quelque part que c'est eux qui mènent la barque de l'action politique en marche, mais parmi eux, il faudrait quand même qu'on reconnaisse ceux qui font le poids et ceux qui n'en font pas. Alors, peut-être des avancées à attendre de cette nouvelle session qui s'ouvre, puisque à la sortie de cette première rencontre, la DMP, qui avait déjà fait une proposition d'ordre du jour qui, en l'état, n'a pas été retenue, a quand même affiché une confiance à la sortie de cette rencontre, estimant qu'il y a un engagement à ce que les points inscrits puissent être abordés les prochaines fois, Vivien. Oui, nous sommes en politique. Vous savez, quand vous allez à un dialogue politique, il faut mettre la barre très haute. Et puis, quand vous discutez, on va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. Et donc, si vous ne levez pas la barre, on ne va pas vous demander de mettre de l'eau dans le vin. Je ne dis pas que c'est le cas du serment, mais généralement, en politique, c'est ça. Quand on va à un dialogue, à des discussions, on fait des propositions, des revendications, on veut ceci, ceci, ceci. Et puis après, on vous dit, bon, on peut vous donner ceci, on peut concéder ça, mais ça, c'est difficile. De la même façon que le parti au pouvoir aussi va faire ses propositions et dire, écoutez, voilà le cadre que nous traçons. Bon, allez, vous voyez, maintenant, on discute. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sénatoriales doivent se passer très vite, en principe, pour qu'on puisse aller vers l'applicabilité des recommandations de la nouvelle République et de la nouvelle Constitution. Et donc, il faut discuter d'abord. Moi, je dis, jusqu'à présent, il y a un travail à faire. C'est important qu'on divulgue, qu'on vulgarise et qu'on explique
encore le nouveau test fondamental du pays à la population. Je vais parler de la Constitution. La Constitution, la nouvelle, doit être vraiment vulgarisée. Il faut que, à toutes les étapes, au niveau des couches sociales, au niveau des forces vives de la nation, que tout le monde s'approprie d'abord ce nouveau test fondamental, c'est la Bible du Togo, et qu'on essaie de voir maintenant d'une façon technique ce que cela aura comme répercussion sur la vie de notre pays. Ce n'est pour rien que le gouvernement même a parlé de cette période de transition. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas sauter de la 4e République pour aller directement dans la 5e République. Il faut une transition, il faut des étapes. Et donc ce travail est très important. Et maintenant, au niveau du cadre permanent de dialogue, de concertation, il faudra essayer de voir si sur tel point, on ne peut pas trouver un accord politique. Si on trouve un accord politique, si c'est nécessaire, on retourne vers l'Assemblée nationale pour légiférer. Et donc, ce travail va consister à répertorier des propositions des partis, à les analyser, à adopter quelque chose d'une façon consensuelle et si nécessaire, à retourner vers le gouvernement et le gouvernement retourne ou bien envoie un document vers l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir une vie politique harmonisée et surtout que jusqu'à présent, beaucoup de citoyens ont du mal à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, demandez aux citoyens togolais lambda quelle est la définition du président du Conseil de ministres. Quelle est la différence entre le travail que le nouveau président du Conseil fera et ce que le président de la République fera. Quelles sont les prérogatives de ces deux personnalités? Pourquoi nous n'aurons plus de Premier ministre dans l'avenir? Et donc, même jusqu'au cours primaire, il faut que nos enfants sachent comment le pays va fonctionner. Donc, ce dialogue est très important pour aplanir les divergences. Ce n'est pas qu'on va avoir dans la même direction, hein. Il y aura toujours l'opposition. Personne ne sera d'accord sur tout ce que l'autre camp va proposer, mais on va s'entendre pour voir le juste milieu. Et c'est ça aussi l'importance du dialogue politique. Et vivement que tous les citoyens comprennent que même si on n'est pas dans un parti politique, on peut envoyer des propositions à ce cadre de dialogue-là. Moi, je propose ceci en tant que citoyen togolais, puisque la vie publique nous concerne tous, d'ailleurs même la politique, ce n'est que ça. Et donc, c'est important que les acteurs qui ont boycotté ces assises essaient de voir ce qui est possible. On ne peut pas les forcer à y aller, mais dans la mesure du possible, s'il faut envoyer des copies, s'il faut revenir et dire ce que vous avez, c'est un cadre qui est ouvert et il faut saisir l'occasion. Et que de bons fruits sortent de cette discussion pour le bonheur des Togolais. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, honorable Beausoleil Obekou. Oui, je crois que nous approchons de la rentrée scolaire et les parents et les élèves doivent se préparer pour cette rentrée. Et il faut que je souhaite de bons préparatifs pour les élèves et les parents, parce que ces moments sont des moments sensibles pour les familles. Quand on dit que on s'approche de la rentrée, et ça devient des problèmes. Donc actuellement, et vivement que les parents puissent se ressaisir, et ceux qui veulent envoyer leur enfant à l'école se préparent bien, que les enfants se préparent pour aller à la rentrée. Je vais finir en faisant un clin d'œil au village d'Anonoué qui vient de voir son CG communautaire, ou bien le CG d'initiative locale érigé en CG officiel, ce qui fait le bonheur de la population. Les enfants ne vont plus faire plus de 5 km pour aller au CG, et aussi les frais scolaires au niveau de ce CG là
l'État vont drastiquement baisser parce qu'avant c'était un CG communautaire qui s'occupait du salaire des professeurs. Maintenant que le gouvernement a officialisé ce CG, et c'est le bonheur de tout un village, et je passe par... Et c'est une occasion de remercier le gouvernement sous le leadership du chef de l'État qui a quand même, après 40 ans, ce village a attendu plus de 40 ans pour avoir un CG officiel. Maintenant, c'est chose faite. Et il faut aussi remercier le ministre Kokoroko qui, par ses réformes, permettent aux villages les plus reculés d'avoir des structures scolaires adaptées pour la formation des apprenants. Merci beaucoup à vous, Beausoleil Obekou. Vous êtes analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Adam Adjonou, vos mots de fin. Oui, mais mes mots de fin, nous sommes dans l'ère du temps, parce que c'est la question éducative qui nous intéresse tous à ce moment. Moi, j'aimerais convier les parents d'élèves à pouvoir faire sienne, en tout cas cette décision du gouvernement qui invite les parents d'élèves à faire le choix, en tout cas des cahiers qui sont estampillés avec des valeurs, des armoiries. Emmanuel Vivien-Tomi le disait tantôt, lorsque nous prenons cette 5e République, il y a des actes, il y a en tout cas de la substance que la population, surtout les élèves, doivent savoir. Je pense que cela commence par la base. Et lorsqu'on parle de la base, je pense que ce sont ces élèves-là qui sont surtout concernés à pouvoir maîtriser notre environnement et l'armoirie du pays pour susciter en tout cas l'élan patriotique. L'autre aspect également, vous savez, la dégradation, sinon nous partageons pratiquement tous, aussi bien les enseignants que les parents d'élèves, en tout cas les résultats de cette année ou l'année écoulée, ça dépend. Et justement, pour susciter en réalité, en tout cas des valeurs en ce qui concerne les résultats que nous attendons l'année prochaine, je voudrais véritablement inviter les parents à pouvoir faire en sorte que les enfants puissent retrouver le goût de la lecture. Je pense que la lecture est tellement primordiale que nous avons essayé donc de l'ignorer et faire en sorte que nous puissions avoir des bons résultats l'année à venir. Merci beaucoup à vous. Adam Adjonou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Emmanuel Vivien-Tomi, vos mots de fin. D'abord dire tout d'un à M. Fornia Singbe, le président de la République du Togo. Ça veut dire bon séjour en Chine et bon retour à Lomé. Et au niveau de la rentrée scolaire, et lancer ce débat, la question de l'utilisation des téléphones portables. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport aux dangers sécuritaires, on ne peut pas interdire aux enfants d'avoir des téléphones pour que les parents puissent les contacter en cas de besoin. Mais il faut penser à une réglementation de l'usage du téléphone à l'école. Et j'aimerais saluer deux personnalités une fois encore. Rapidement. Qui seront inhumées ce week-end. Il s'agit d'abord de Monseigneur Bariga, Nicodème, qui a fait sa part, comme on le dit, et d'ailleurs même dans la journée de demain, le peuple togolais va lui rendre un hommage officiel. Oui. Ce sera la place des fêtes de la présidence de la République. Et la deuxième personnalité, c'est un chef traditionnel, c'est le régent du trône royal du canton de Kévé dans la préfecture de l'Avé, Togui Kodjo Kuroga Apo, qui sera également inhumé ce week-end. Et j'invite les autorités, notamment traditionnelles, à faire le déplacement puisque le programme commence ce vendredi et se termine mardi avec Ratou Dada pour les anciens. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kofanga à la réalisation, à Solange Guéli, Plician Obanikwa et Gaston Afanou à la diffusion. Merci à Fofogolo aussi à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.